Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment les bookmakers essaient de t'arnaquer assez régulièrement. Donc cette vidéo c'est la deuxième de la série Paris sportif, petits écarts, énormes différences, dont la première a été publiée hier. Tu pourras la voir aussi à la fin de cette vidéo, je te mettrai un lien directement pour y accéder. Et en gros ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder les cotes sous un angle différent. Et je voudrais te montrer que parfois, pour un événement, plus la probabilité de gagner le pari va être grande, au moins ça va être rentable. Alors ça peut te paraître bizarre ce que je dis, ou tu saisis pas forcément, mais en gros, tu vas voir comment les bookmakers essaient de t'arnaquer en te proposant des cotes qui sont beaucoup trop basses par rapport à ce qu'elles devraient être en réalité. Donc juste avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Alors il y en a beaucoup moins en ce moment parce que j'envoie des mails tous les jours à midi et je donne des conseils dans ces mails pour t'aider dans tes paris sportifs, pour t'aider à devenir un meilleur parieur, et je partage aussi un pronostic public par semaine. Donc j'envoie tout ça par mail, tu as le lien aussi juste en dessous de la vidéo si tu veux t'inscrire pour recevoir tout ça. Alors, cette vidéo, elle fait suite à un post Twitter sur lequel je suis tombé au mois de décembre et je l'avais gardé sous le coude. En gros, c'est ce mec-là qui s'appelle Rechara qui disait: vous connaissez la différence entre une cote de 1,30 et celle de 1,20? Vous vous dites c'est quasiment pareil, il y a une différence de probabilité de 6,41%. C'est la même différence qu'entre une cote de 5 et une cote de 7,35. Et il disait que même en sachant ça, vous serez toujours attiré par la seconde solution, les bookmakers vous exploitent comme pas permis. Alors, c'est le point de départ de la réflexion, sachant qu'il y a, alors c'est pas, enfin je pense, d'accord, qu'il y a une petite erreur là-dedans. Il n'y a pas une différence de proba de 6,41%, mais il y a 6,41 points d'écart. Bon, bref, ça c'est juste un détail, ce qui fait qu'ici l'écart annoncé est un peu trop gros. Je pense, je suis pas un expert en mathématiques, je pense même que d'ailleurs cette personne est meilleure que moi en mathématiques, vu les algorithmes qu'il fait sur les paris sportifs. Je vous invite même à aller voir son travail, c'est très intéressant. Bref, donc, pour en revenir à nos moutons, une cote, pour rappel, c'est une probabilité, d'accord? Elle reflète la probabilité d'un événement. Pour calculer la probabilité, on fait 100 divisé par la cote. Donc ça, tu peux le faire par le fichier qui est en bas à droite de mon écran, là, que j'offre à tous ceux qui s'abonnent aux emails quotidiens, justement. Ils pouvaient le récupérer, donc par exemple, une cote de 3, tu vois, si tu rentres la cote ici, juste en dessous, on va te dire le pourcentage. Alors ne fais pas attention aux autres cases parce que ça a une autre utilité, mais en gros, c'est 33,333333% de chance que l'événement se réalise. Et donc 100 divisé par la cote, ça te donne la proba, et à l'inverse, tu peux faire 100 divisé par la proba, ça va te donner la cote. Ok, 65% de réussite, enfin pas de réussite, 65%. Une équipe qui a 65% de chance de gagner, tu fais 100 divisé par 65, et logiquement, la cote devrait être de 1,54. Voilà. Et donc, le 1 divisé par la cote proba, ça te donne aussi le taux de réussite à avoir pour être rentable. En tout cas, pour ne pas perdre d'argent. Donc voilà, ça c'est le petit rappel théorique. Maintenant, tu t'aperçois quand tu regardes un bookmaker comme on a ici, là, que sur un même match, tu as des cotes qui vont être complètement différentes et selon les bookmakers. Là, pour celui-ci, pour Berrettini, par exemple, tu as du 1,20, du 1,23, du 1,24, du 1,21, 1,22, et là c'est encore pire pour l'autre à côté, tu as du 4,10, du 4,50, du 4,40, du 4,20, enfin bref, c'est le même match, et pourtant, les cotes annoncées sont différentes, alors que les probabilités calculées, logiquement, devraient être plus ou moins pareilles. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais en théorie, ça devrait être plus ou moins la même chose. Donc, évidemment, ici, la moyenne, va dire, tourne autour des 1,22, mais ici, la moyenne, il y a quand même beaucoup plus d'écart. Et toi, tu auras déjà entendu 1000 fois qu'il faut toujours jouer la meilleure cote dans les paris sportifs, et logiquement, si tu joues une cote élevée, sa probabilité de se réaliser va être plus faible. C'est logique. Si tu fais ici, tu vois par exemple une cote élevée, et là si je mets du 3,2, admettons, la cote la plus élevée, 3,2, c'est celle qu'on est censé jouer parce que c'est celle qui va nous rapporter le plus, pourtant c'est celle qui est censée avoir la probabilité la plus faible. Donc ça c'est ce que je te disais, pourquoi un événement qui a plus de chances de se produire te rapportera moins d'argent, parce que c'est moins bien payé par le bookmaker
tout simplement. Et donc ça, on peut le regarder. Donc je vais reprendre le raisonnement qui avait été fait sur le tweet par Ray Chara. Donc j'ai pris le match Polman-Slajovic ici, pour lequel les cotes sont de 1,28 la cote minimale chez VBet et la cote maximale de 1,35 chez Unibet. Et si on regarde les probabilités de chaque événement, on va s'apercevoir que pour la cote minimale, ça représente 78% de chances de victoire contre 74% de chances de l'autre côté. Et on a vu dans la vidéo d'hier que pour une cote, admettons, de 1,3, il faut un taux de réussite, enfin, en gros, peu importe si on regarde indépendamment de l'événement ici, si on regarde simplement en termes de probabilité, ici, il faut 74,07% de réussite pour ne pas perdre d'argent, et ici, il faut 78%. Donc, c'est une aberration de parier sur la cote à 1,28. Et donc, toute personne qui aujourd'hui a un compte chez VBet et qui ne veut pas ouvrir un compte ailleurs pour avoir des meilleures cotes, c'est une aberration, parce que ça va te faire, enfin, se pénaliser seul parce que on ne veut pas jouer la meilleure cote et parce qu'on a notre petit confort chez notre bookmaker, c'est complètement ridicule. Donc, tu vois, je voulais t'amener ça d'une manière différente, de te dire que d'habitude, on te dit il faut jouer la meilleure cote parce que ça rapporte plus, parce que ça rapporte plus. Alors évidemment, quand on mise du 5 euros, du 2 euros, du 10 euros, ça fait pas beaucoup d'écart, mais peu importe, ça te dit, ça te donne le taux qu'il faut avoir pour être rentable. Donc déjà là, c'est des petites cotes, il faut des taux de réussite qui sont assez énormes, mais pour aller plus loin, on n'a qu'à simplement calculer l'écart entre ces deux éléments. Donc l'écart, on prend le pourcentage le plus élevé moins le pourcentage le plus faible, et on divise par le pourcentage le plus faible. Ça nous fait un écart de 4,06. Et c'est pas des pourcents, c'est un écart de 4,06 points. Maintenant, on divise cet écart par la probabilité la plus faible. Et ça nous donne un écart finalement de 5,48% entre ces deux cotes-là. Et donc cet écart maintenant, il suffit de l'appliquer à des cotes plus élevées pour qu'on se rende compte ce que ça pourrait donner. Et qu'on réalise finalement que l'écart sur des faibles cotes, il devient de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on va augmenter dans les plages de cotes. Donc ça voudrait dire que quand on devrait avoir une cote de 2, d'accord, on n'aurait finalement qu'une cote de 1,90 qui serait proposée. Quand on aurait une cote de 3, on n'aurait que du 2,84, du 5, 4,74, du 7, du 6,64, etc., etc. Donc tout ça, au fur et à mesure, ben là tu peux calculer, hein. Ici pour ne pas perdre d'argent et commencer à en gagner, il faudrait avoir au moins 50% de réussite, sauf que 50% de réussite avec des cotes à 1,90, tu seras jamais rentable. Ici c'est du 33%, 33% avec des cotes à 2,84, tu seras jamais rentable, etc., etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser sur cette démonstration, mais en gros, c'est comme ça que les bookmakers essaient de t'arnaquer. Il y en a qui vont essayer de t'allécher comme ça, justement en te proposant une cote plus élevée que tout le monde, parce qu'ils veulent que tu viennes chez eux, mais tu en as au contraire qui, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, donc tu n'as aucun intérêt d'aller là-bas. Donc là, en gros, si tu vas chez eux, c'est simplement, purement et simplement que tu es un pigeon. Il n'y a pas d'autre mot. Si tu vas parier chez un bookmaker, alors je veux pas critiquer VBet parce que je le connais pas, mais si tu veux aller chez VBet, le bookmaker qui, peut-être qu'il a un super bonus à la base, peut-être que tu as trouvé un mec sur internet qui te dit ouais, t'as ton VIP chez moi gratuit si tu ouvres ton compte là-bas et tout, et que c'est ton seul compte de pari, t'es en train de te faire pigeonner, t'es en train de te faire arnaquer. D'accord? Donc garde ça bien en tête. Et là où c'est encore plus sournois, je vais terminer là-dessus, là où c'est encore plus sournois, c'est que sur les grosses cotes, souvent, ils vont les rabaisser énormément. Et là, tu le vois par exemple sur ici. Ici, tu vois PMU qui propose du 7,75 et tu vas avoir Unibet par exemple qui va te proposer du 6. Je sais pas si tu imagines, mais si tu misais 100 euros sur ce pari-là, sur Unibet, tu fais 500 euros de bénéfice. Chez PMU, tu fais 675 euros de bénéfice si c'est gagnant. Et donc, là, peut-être que Unibet, il se dit, bon, ben l'autre, il va avoir une cote de 6, il va se dire que c'est beau, il va parier, il va pas réfléchir. Mais peut-être que même là, la cote à 7,75, elle est pas intéressante. Peut-être que ça vaut 10. Tu vois ce que je veux dire? Et tu verras pas forcément l'écart parce qu'une cote à 7,75, c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça que le raisonnement logique des paris sportifs qui est de analyser ton match, d'estimer les chances de gagner d'une équipe, et donc quand tu fais cette estimation,
des chances de gagner, tu arrives à un pourcentage que tu vas convertir dans une probabilité, et là seulement tu viens comparer avec le bookmaker pour voir si les cotes qui sont proposées sont intéressantes ou pas, d'accord? Parce que certains vont juste analyser le match, ils vont dire bon ben c'est lui qui doit gagner, ok la cote, bon ben elle me plaît, je parie. Non, c'est pas comme ça, parce que autant tu te fais arnaquer purement et simplement. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est pour te montrer que ce petit écart là qui est infime, et ben en termes de probabilité, de chance de gagner, il est énorme. Et surtout, pour aller plus loin dans tes paris sportifs à toi, les résultats que tu dois avoir, ils sont encore plus énormes. Parce que 78% de réussite par rapport à 74% de réussite, c'est une différence qui va être considérable sur des plages de cote comme ça. Je dis pas qu'il faut avoir 78% ou 74% de réussite dans tous ces paris, c'est totalement impossible. Le taux de réussite, il est fonction de la plage de cote sur laquelle tu vas jouer. Voilà. Donc, avant de partir, n'oublie pas que tu peux recevoir tous mes conseils tous les jours à midi, du lundi au vendredi, et un pronostic public par semaine en t'abonnant aux emails privés. Donc ces emails, tu as le lien pour t'inscrire juste en dessous de la vidéo. Et pour voir la première partie de cette série de 2 vidéos sur petits écarts, énormes différences, de toute façon la vidéo va commencer juste après, et si jamais tu la trouves pas, ou si ça se lance pas, je sais pas quoi, t'as le lien aussi dans la description. Voilà, donc moi je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, j'espère que ça t'aura aidé, et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo, je te dis à bientôt, salut.